Allez, une question politique. Éric Besson, Jean-François Copé, Bruno Le Maire et François Baroin sont cités. Sont cités pour faire quoi? Allez, au ministère de l'économie et des finances, à la place de Madame Lagarde, si elle va au FMI. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Bon, alors Jean-François Voilà, Copé... je dis que des conneries, moi. Jean-François Copé, il dit que c'est pas vrai, que ça l'intéresse pas. En revanche, Éric Besson, c'est vrai que c'est un économiste, c'est son domaine. Bruno Le Maire, le ministre de l'Agriculture, pourquoi pas? Ça pourrait se faire en duo. Ah oui? Ils disent aussi, on ferait 2 co-ministres, ce qui est pas bête. Bah, encore faut-il que même Lagarde soit nommée au FMI. Moi, je trouverais ça surprenant qu'ils reprennent une Française, quand même. Non, c'est un peu bizarre. Mais il y a une tradition, c'est que le patron est européen. Oui, enfin, européen, c'est pas forcément français. Et les autres, il est plutôt il y en a pas. Ils n'ont pas trouvé. Non, les Belges, les Allemands, quand même les Anglais. qu'on enquête maintenant, qu'on fasse attention à qui on envoie, parce qu'il faudrait pas que le deuxième ou la deuxième française. Christine Lagarde, c'est une valeur sûre quand même. Ah ouais. Et l'affaire Tapi. Ah bah là, il y a l'affaire Tapi qui est là, mais bon. Merde, hein, ça Non mais va, sexuellement, tout ça, il y a pas de problème avec elle. On n'en sait rien. Alors là, je vous interdis de rire sur la sécurité de Madame Lagarde, qui est une des choses qui me font le plus rêver au monde. alors, quoi, la sexualité de Madame Lagarde te fait rêver? Je la trouve. Elle est belle. Je la trouve canon. Ah oui. Puis quelle classe et tout. Tu l'imagines? Non, pardon. Non, pas trop. Tu l'imagines en train de t'amener le petit-déj au dernier étage du Sofitel. Mais qu'est-ce qu'on lui reproche exactement? Déguisé en soubrette. À qui? À Christine Lagarde avec Bernard Tapie, parce qu'on dit qu'elle a abusé de son influence. On lui reproche d'avoir décidé de faire appel à un arbitrage pour juger de l'affaire Tapie. Et ça peut tout remettre en cause. Elle est quand même ministre des Finances, elle a le droit de prendre des décisions. Elle a pris la décision, on va pas quand même lui refoutre ça dans la gueule maintenant. Tu vois, il faut la laisser partir. Mais pour une fois qu'on a une femme qui est géniale, parce qu'elle est vraiment géniale, elle connaît son boulot. Quand elle est face aux Américains, comme elle maîtrise parfaitement l'anglais, elle lâche pas une seule position française. Donc qu'on la fasse pas chier avec cette histoire Tapie, merde. Voilà. Non mais au moins, c'est vrai que on n'aurait pas de problème, parce que c'est vrai qu'il y a la réputation des Français sexuellement, c'est compliqué. Une femme, il faut envoyer une femme à la tête du FMI. Puis j'aime bien la façon dont elle met des foulards. Les foulards. Des jetés de foulards, des étoiles, tu vois. Des broches. Avec ses, Alliot-Marie aussi, c'est pas mal. Avec ses cheveux blancs et ses longues jambes. Alliot-Marie, on l'avait oublié. Qu'est-ce qu'elle devient? Qu'est-ce que Madame Alliot-Marie alors? On n'a pas de nouvelles. Elle doit être dans sa maison en Tunisie. Avec ses parents qui font des travaux. Avec ses parents. Faites attention à Alliot-Marie. Alliot-Marie, je l'avais surnommée la mieux gaulée des gaullistes. Mais elle est super roulée aussi. Ah ouais. Elle est hollywoodienne. Oui. Dites, on va peut-être pas recruter maintenant les différents politiques en fonction de leurs critères physiques, Pierre Bénichou. Mais enfin, ça joue. Autrement, ni Martine Aubry ni François Hollande ont une chance de devenir président de la République. Ah bah si, François Hollande maintenant il a minci et tout. Vous trouvez? Oui. Il a beaucoup minci, mais c'est limite gênant. On dirait, je trouve limite gênant. On dirait qu'au début après la peau elle se retente. Il va faire un petit lifting vite fait, je pense. Anorexique, on dirait Kate Moss, François Non, mais Hollande. Il était sérieux, tout ça. Il est normal. Normal quoi? Ça veut dire quoi normal? C'est son argument. Je suis normal. Mais imagine-toi par exemple, Jérôme, si tu perdais 15 kilos. Non mais lui il est pas normal. Attends. Ben tu parles de malade. Tu prends Karl Lagerfeld, il était aussi gros, il est devenu extrêmement maigre. Mais il est pas pour ça se voit autant qu'il est mauvais malade. Arrête, c'est affreux, c'est pas séduisant. Non, tu vas pas me dire que Karl. On dit Karl dans notre milieu. Que Karl pète de santé, ça a l'air. Il est malheureux, il a ses grands cols, t'as l'impression que c'est un truc orthopédique. Mais c'est terrible, arrête. Non, sérieusement. Il m'énerve, mais on dirait qu'il est malade. Je suis comme toi, j'adore comme designer. Pierre, par exemple, vous préférez rester gros, franchement, que de... Pierre n'est pas gros. Je suis un des types les plus minces qui existent. Non, Pierrot, tu peux pas dire ça. C'est juste qu'à un âge, les abdos ils se détendent. Pierre, il s'est dit que Gérard Depardieu, à un moment donné, il va lâcher le rôle d'Obélix. Non, mais attendez, moi je suis pas d'accord. D'un point de vue féminin, Pierrot n'est pas du tout gros. Il est juste rassurant. Ça n'a rien à voir. C'est pas mal ça. Absolument. Et imaginez-vous dans les bras de Pierrot, vous vous sentez tout de suite en confiance. Non, c'est un très très beau papy. Et puis en plus, si tu sans vouloir t'offusquer, mais pour pas de son ça, âge, Stevie, putain, mais moi à son âge, j'aimerais trop lui ressembler. J'aimerais être lui. C'est un beau pépé.
Il risque pas de faire de mal en plus. Vous êtes gentils tous là. Pourquoi vous n'allez pas vous faire mettre un peu ça vous... Est-ce que t'aurais une adresse? Parlez de moi. Écoute, si tu veux, on y va. Mais qu'est-ce que ça vous fait de parler d'un homme, bande de temps Mais c'est gentil ce qu'elle parle de moi. Mais moi, c'était très mignon ce que je disais, Attends, Pierre. c'est ça, Ça va, toi, le travelot, c'est pareil. Pierre enlève sa veste pour Il montrer disait pas ça. au public féminin. Ouais. Il offre du bonheur là. Ah ouais, ouais. Il fait rêver tout le monde. Régalez-vous les poulettes. Voilà. Et puis quelle élégance Il y en a surtout. pour les gourmandes. Il rentre le ventre. Il n'arrive plus à respirer. Un peu de musique sur Europe 1 nous fera le plus grand bien. Ça va calmer tout le monde. Pourquoi pas Alex Baupin, chanteur et compositeur. Oui, pourquoi pas. Ah bah voilà. On sait pas qui c'est. C'est ce que je me dis toujours. Dis-tu vas voir Mozart, Beethoven, dis non. Pourquoi pas Alex C'est un nouveau chanteur, auteur-compositeur. Il chante Au départ.